Bom dia! Donc aujourd'hui nous avons pris notre voiture de location pour explorer un peu plus l'île de Madère. Nous venons de quitter Funchal, on a rendu notre chambre, etc. Et on a pris la voiture du coup tout à l'heure et maintenant on est sur les routes pour nous diriger vers un point de vue. Et ensuite nous irons à Camaras dos Lobos. Comme vous pouvez le voir, les routes montent énormément à Madère. On va à 1000 mètres d'altitude là. Il faut une bonne voiture, non? Ah oui, il faut une bonne voiture, mais elle est top. On a eu une Seat Ibiza, on devait avoir une Dacia. Il nous a un peu upgrade. Pour l'instant, l'agence de loc, c'est parfait. On est passé par Renting Madeira et on a payé, on a payé 158 € avec une assurance partielle de collision et de dommages, et il fallait laisser 700 € de caution. Si vous avez aussi la possibilité de prendre l'assurance complète qui couvre tout, et c'était au tarif de une dizaine d'euros par jour, quelque chose comme ça. Si vous voulez être couvert absolument, vous pouvez prendre ça. Merci Lucas. On continue de monter, c'est un truc de dingue. Comme vous pouvez le voir, il y a un tunnel. L'île de Madère, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tunnels, donc même si vous souhaitez passer à côté de la mer, vous ne serez pas forcément face à la mer, vous serez sûrement dans un tunnel. Donc c'est bon à savoir. D'arriver au point de vue, on vous conseille d'arriver assez tôt parce que le parking il est plein. Il y a pas mal de cars de touristes, donc c'est un point de vue assez touristique qui donne normalement sur un village qui est perdu dans la montagne. Le village s'appelle Curral das Freitas et le mirador où on va c'est Eido do Cerrado, quelque chose comme ça. D'accord. On arrive un peu tard, il est 10h30, c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde. Oui. Donc venez un peu plus tôt, ne faites pas comme nous. Voilà, ça on dit vous ça dans les vidéos. Ça vous évitera de chercher une place de parking. Regardez ces fleurs. Nous sommes dans les nuages. Voilà. Les paysages sont très beaux. Non, honnêtement, ça donne un cachet impressionnant. Enfin, c'est mystique. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique.
Du coup là on s'est arrêté au village de Camara dos Lobos. Et pour l'instant, bah, on ne voit pas les bateaux qui sont censés être au niveau de la baie, comme on a pu voir sur beaucoup de photos de voyageurs. En fait les bateaux sont là, sont au niveau de la baie. Mais à l'intérieur, rentrer en fait tout simplement pas du tout dans l'eau. Donc je pense que c'est pas forcément la bonne saison pour visiter le village. Parce que tout simplement les bateaux ne sont pas en activité à mon avis. Donc pour l'instant globalement assez mitigé sur ce village. Je sais pas trop ce que les gens y trouvent. Ça fait typique mais ça a l'air aussi très touristique. Donc on verra, on vous dira par la suite, mais il vient d'arriver donc peut-être notre impression va changer. Et du coup, toi, Chania, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Ça, on va dire que c'est local, mais personnellement, j'adhère. Enfin, je n'accroche pas trop au village pour l'instant, de ce qu'on a vu en tout cas. Il n'y a pas trop de charme, il y a beaucoup de travaux. À Funchal, il y en avait beaucoup aussi. Oui, mais là, en fait, ça pourrait être joli s'il n'y avait pas toutes les grues, etc. Mais bon, c'est local, donc on va pas se plaindre. C'est comme ça. Clair. Ça peut pas être. Si c'était trop beau, ce serait beaucoup trop touristique et ce serait vraiment fait pour les touristes. Donc, moi, je dis que c'est authentique et c'est local. Mais après, soit on adhère pas. Non, la baie est charmante en vrai. Alors je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, à Madère, l'île de Madère n'est pas une île pour profiter de la plage et de la mer. Pourquoi? Parce que les plages déjà sont composées de galets, de gros galets noirs, donc ils sont très inconfortables pour se poser sur la plage, mais aussi tout simplement parce que les locaux ont tout bétonné. Ils ont mis du béton partout, partout, regardez. C'est très moche, il n'y a vraiment aucune place pour se poser, c'est pas du tout une île pour profiter de la mer, de la plage, mais plus pour les randonnées, donc bon, heureusement qu'il y a les montagnes qui sauvent l'île. Nous venons d'arriver au point de vue Cabo do Girau, donc très connu pour surplomber une falaise et pour avoir une plateforme en verre. On va voir tout ça maintenant. C'est horrible. Impressionnant, ça fait flipper de ouf. Luca a dépassé sa peur parce qu'il a peur un peu du vide. J'ai le vertige, ouais. Regardez cette vue. Nous sommes à 586 mètres de hauteur. Comme il fonce devant. Malade, franchement.
On s'est trouvé un petit resto là, avec une vue. Laisse tomber. Vraiment là. On est bien. Hein. Oui, on est bien. Il y a tous les petits cheveux qui partent. On vient de recevoir les brochettes là. C'est incroyable. Du riz, des pommes de terre frites, des légumes et bon appétit hein. Bon appétit. Alors, un petit room tour là, on vient d'arriver. On a réservé à Solar da Binca. C'est sur les hauteurs de São Vicente. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Là pour le coup, on a changé de standing avec la salle de bain. Très très beau. Et puis on a une terrasse aussi qui donne sur les montagnes. Voilà. Avec la piscine aussi ici, en intérieur, piscine chauffée et un sauna. C'est magnifique, honnêtement. Adresse de charme, un tourisme rural, Solar da Binca. Et du coup, c'est un hôtel où ils ont aussi leur propre potager. L'hôtel n'a pas de restaurant, mais par contre, ils font le petit déjeuner du coup avec tous ces produits. Donc là, j'imagine que ce sont des fraises. Et après, il y a une serre de ce côté-ci, des salades, vraiment tout un potager. Voilà, les haricots, les oignons. Vraiment. Après, ici sur l'île de Madère, il y a énormément de fruits tropicaux. Là, ici, on trouve le butternut. Il y a énormément de fruits tropicaux qui poussent ici, dû à la douceur du climat. On a pu l'observer notamment au marché de Lavradores, Mercado de Lavradores, le marché des agriculteurs à Funchal. Donc il y a tout un panel de fruits et légumes. Ici c'est la serre. Oh, je connais pas du tout ce fruit. S'il y en a qui connaissent. Là il y a des poules de l'autre côté aussi. Des tomates. C'est très très beau. Salut mesdames. On vous explique un petit peu le programme pour la fin d'après-midi. On a décidé d'aller visiter une chapelle qui se situe, vous avez dû la voir sur les vidéos, là je peux pas la filmer. Ah, c'est celle qui sonne exactement. Et pour y aller on y va à pied et puis on marche dans les petits chemins. Ils appellent ça en portugais caminho. Il y a plein de petits chemins piétons qui passent en fait à travers les maisons avec les montagnes tout autour. Le paysage est juste fantastique. C'est vraiment magnifique.
avec la chapelle, honnêtement, vaut le détour. Petite chapelle comme ça. La chapelle Nova Santa de Fatima. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Avec cette vue juste ici et la vue de l'océan Atlantique de ce côté. Regardez cette vue. C'est pas magnifique?